Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Fais pas attention au trou dans le pull, c'est pas en bricoler, on s'en fout. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pourquoi parce que j'avais envie tout simplement. Donc pour qu'on se retrouve, je te le dis, j'ai reçu une nouvelle moto. Tu as dû le voir sur le short la dernière fois. Une nouvelle moto qui vient d'où? Forcément ça vient de chez Mini MX. Parce que je change pas, tout simplement. Donc une moto, qu'est-ce que c'est? Tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a acheté encore? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc j'ai pris une 150 Variety, les nouvelles, 2023, mais en roue Supermoto. Pourquoi? Parce que j'ai envie de l'équiper un peu, donc on l'équipera au fur et à mesure. Et d'en faire une belle petite Supermoto. Avec ça, j'ai pris des roues de cross. Bon, je me suis trompé dans la taille, il me fallait du 14-17, j'ai pris du 12-14, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer que si vous l'achetez en SM, vous pouvez la passer en cross sans problème en fait. Comme ça, tu peux faire les deux. Je vous montrerai en vidéo, il y aura des tutos, etc. Donc là, ce que je te propose, c'est que je te montre, j'ai déjà enlevé tout le bordel, je te montre, après on va la monter ensemble, tout simplement. Donc 150 2023 Variety, modèle SM. Donc je te montre tout ça. C'est parti, on y va. Prends des pop-corn, mets-toi dans le canapé, tu peux faire plein de trucs si tu veux. Donc voilà la bête, 150 Variety les nouvelles. Donc ça arrive, comme d'habitude. Ça arrive comment, Cédric? En cage, tout simplement. Donc on va monter ça avec, comme je te dis, j'ai pris une paire de jantes, mais je me suis trompé, j'ai pris du 12-14, mais c'est pas grave, c'est ira quand même. Donc le but, c'est de la monter et de la monter ensemble et de vous montrer la qualité des trucs. J'en ai entendu des vertes et des poids mûrs sur les Variety là. On va voir tous ensemble tout de suite et on verra si effectivement c'est de la chiasse ou si c'est de la très bonne moto, mais j'ai pas de souci à voir avec ça. Donc c'est parti. Avec Cédric, on enlève tout ça. Les tubes de fourche. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits repères LR. Ça t'indiquera, je te montrerai sur la moto, c'est pour monter le sens. Si tu sais pas, au moins tu as le sens, tu vois. C'est marqué également sous le tête de fourche. Donc tu as la petite fourche. Fourche KKE ou KKR, je sais plus, classique. Parce que c'est le modèle 150, donc c'est une fourche classique. Ça fait le boulot. On a la petite mousse de guidon avec la protection dessus, bien évidemment. On a un peu de graisse, impeccable, si tu veux, si tu en as pas chez toi. La mousse de guidon. Tu as la notice, tu as la mise à l'air du réservoir. Ensuite, tu as la moto qui est là. Voilà comment c'est conditionné. Tu vois bien. Donc là, Cédric il nous enlever la cage. Comme ça, on va pouvoir mettre ça dehors. Donc désolé l'ami. Donc petite jante avant, Supermoto avec le gros disque avant. Donc jante comme les YCF, c'est les mêmes. Donc les pneus, on est sur du quoi, Titi? Je te l'ai dit tout à l'heure. 90, 12. Du corps cordial. Donc ils ont l'air pas mal, honnêtement ils ont l'air pas mal. Après c'est sûr que le mieux si tu fais de la piste, à l'avant 90, 90, 12 et à l'arrière tu peux mettre un 110 ou un 120, ça passera aussi sur les jantes. Je te parlerai de ça quand on le fera. Mais déjà les pneus, franchement ils ont l'air top. Ils ont pas l'air si merdiques que ça. Voilà, donc là tu mets ça de côté, bien évidemment. Hop, maintenant on va virer la cage et je te reprends quand la moto est sur un trépied. Je vais revenir sur un point. Donc, je t'ai pas parlé de ça, mais il y a des détails que je trouve cool, c'est tu vois, les cales de roue là. Usinés qui s'emboîtent dans la jante. Ça c'est terrible. Ça franchement tu vois c'est des petits détails à la con mais qui vont vraiment bien. Moi j'aime bien. Donc voilà, c'est tout. Écoute, le disque avant c'est au moins du 220, il est quand même bien balèze. Donc là on démonte la cage et je te reprends quand c'est fini. Donc voilà les gars, donc là on a sorti la moto, je te montre, elle est sous le trépied, on va pouvoir bricoler tranquille. Voilà la bête. Donc on a plusieurs belles surprises. On a les pontées qui sont réglables en plusieurs positions, comme tu vois, tu as plusieurs positions, plus bas, plus haut. Ça c'est cool. La belle petite finition des écrous, franchement ça c'est cool aussi. Donc toi là je vois déjà que c'est trop serré. Donc on va tester un petit peu. Ce que je te disais sur la fourche tout à l'heure, LR, tu vois c'est pour ton sens des fourreaux, tu peux pas te tromper. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a le kit carénage de la Helix, franchement il est pas mal, moi j'aime bien. Oui, la petite ligne avec le petit power bomb, qui est vraiment bien fini. La petite cartouche qui est vraiment pas mal. On a, alors il y en a qui m'ont déjà demandé, je sais. On a une chicane intégrée, tout simplement parce que je pense que ça cause du bruit pour la piste. Donc si vous voulez l'enlever, honnêtement vous pouvez, mais ça va faire un gros trou. Il vous suffit d'enlever les rivets. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amortisseur, Cédric il va te la montrer, elle est là-bas. On a un joli bras oscillon. Franchement la finition elle est top, tu vois, ils ont quand même pris les détails. Franchement c'est propre. On a un axe traversant complet, donc c'est super. Le cadre, moi je kiffe le cadre, regarde-moi ça la géométrie du cadre. Je kiffe. On a un amortisseur arrière qui est réglable en 2 points. J'irai te montrer ça après. Donc ça c'est le guidon. Le pneu arrière, donc comme du vrai Supermoto. À l'avant on a 90, 90, 12. Et à l'arrière on a du 120. 120 combien? 120, 90. 120, 70, 12. Donc du vrai pneu Supermoto quoi.
Alors moi je mettrais des PMT dessus, mais franchement, hein, on se dit avec Cédric, les pneus qui sont montés dessus, ils ont pas l'air d'être merdiques. Hein. Ouais, Franchement. La belle petite bavette, le cul, franchement j'aime bien, joli petit cul. L'amortisseur arrière, Cédric, si tu peux me la donner, ça serait cool. Donc cet amortisseur arrière, on est sur du basique, hein. Réglable pareil là, hein, ici. Moi je les changerai, je mettrai du DNM à l'arrière et du DNM à l'avant. Alors vous n'êtes pas obligé, moi je vais le faire parce que je veux vraiment des amortisseurs top. Parce que pour tout ce qui est piste et tout, il faut vraiment de l'amortisseur qui suit. Je dis pas que ça fait pas l'affaire, hein, mais moi je vais mettre du DNM. Je vous ferai des vidéos quand je montrerai les pièces de toute façon. Là en l'occurrence on va la monter comme ça. Ensuite on a un moteur type 150 CRF. Type CRF. C'est pas du YX, c'est du Zone Chain, mais c'est les mêmes. Hein. Petit radiateur d'huile, il ne sert pas à grand chose celui-là, mais il est là quand même. On est alimenté par un carbu Nibi 24 et pas 28. Apparemment ils sont pas réglés, on verra ça. Moi il va dégager, hein, vous savez, on mettra un PWK direct. Puis voilà, donc là qu'est-ce qu'on fait, Cédric? Eh ben, on fait un peu de place et puis on va monter la fourche. On va déjà monter la fourche, la roue avant. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que l'axe arrière, tout est déjà graissé. Le stabilisateur qui n'a plus trop de piles. Donc, graissé, franchement, la finition elle est propre. Donc vous savez, hein, vous desserrez là, tu peux le voir sur le RZ, tu desserres là, tu desserres en dessous, clac, une fois qu'il est assez libre, tu resserres. Il y a déjà de la graisse dedans et en plus il vous en donne. Donc là, hop, c'est pour la fourche, tu ne peux pas te tromper. Hein. Donc tu prends, toi tu as des repères R et L. Donc R, tu le mets du côté R du T et L du côté L. Tu ne peux pas te tromper, il y a des petits repères rouges. Tout simplement. Donc allez, c'est parti. La fourche est montée, nickel. Donc c'est serré au couple, moi je mets 1,6 kg et au frein filet faible, toujours. Maintenant on va monter la roue, pour ça il te faut de la graisse. Tu prends ton axe, on le graisse, tu prends ton axe, tu vois il est là, hop. Tu dévisses. Tu fais attention, il y a deux cales, une grosse, une petite. La grosse elle va pour moi du côté disque et la petite du côté démarrage. Voilà. Donc moi, un petit peu de graisse, t'as pas dit de mettre le tube, hein. T'en mets un petit peu, histoire que la roue arrière, ça sera fait évidemment, mais elle est déjà graissée la roue arrière, mais je la recontrôlerai bien évidemment, tu sais que tu dois le faire, je vais pas tout te montrer en vidéo, parce que sinon la vidéo elle va durer jusqu'à demain matin. Voilà, donc tu graisses ton axe, histoire que voilà, tu graisses l'intérieur de tes cales, c'est pareil, tu vois, moi j'aime bien le faire, voilà. Tu feras attention des rayons, hein, t'oublieras pas. C'est une blague, c'est des roues à bâton, comment tu veux faire? Tu resserreras le bâton. Donc allez, on va monter la roue. Bon, alors voilà les petits gars. Donc on a monté guidon, roue, fourche. Bien sûr, vous serrez tout au petit frein filet faible. Vous mettez un petit coup de clé. Moi, j'ai serré la fourche au, comment ça s'appelle, à la clé dynamo, mais vous n'êtes pas obligé. Vous serrez une fois que c'est serré, c'est serré. On a monté la roue avec la graisse et tout, c'était ok. Là, Cédric monte le frein avant. Je vais te montrer. Moi, j'aime bien la gueule qu'elle a. Elle commence à avoir de la petite gueule. Regarde, bon, pas Cédric, hein, la moto. Donc tu vois, tu peux pas te tromper, le petit guidon classique, hein, mais tu fais le boulot, on va mettre la mousse, ça fera mieux. On va monter le garde-boue, la plaque. Cédric est en train de monter l'étrier double piston à l'avant. Vous faites bien attention que vos câbles passent dedans, hein, sinon ça va accélérer partout. Ça, la fiche là, vous en battez les reins, c'est pour éventuellement les feux, je pense. C'est un faisceau universel. Il y a le Lehman à mettre. Moi, je le mets pas, je pense qu'on va le virer. Avec Cédric, on va le débrancher. Moi, j'aime pas le Lehman. Parce que je pense qu'il allait, en plus, je pense qu'il allait à la fourche en haut là, ouais, je pense que c'est ça. Moi je le mets pas le Lehman, on va le désactiver. Ça me sert à rien, il y a un coupe-circuit, ça suffit. Donc voilà, donc amortisseur arrière monté, tout est serré, c'est ok. Vous avez les choix entre deux positions, tu vois, donc ça c'est super cool. Donc allez, on continue. Moi je vais monter le garde-boue avant. Voilà les gars, donc je vous ai juste enlevé les stickers devant pour que vous la voyez. Donc elle n'est pas finie, hein. Demain, je fais bien passer les coques d'accélérateur parce que je trouve qu'ils sont mal passés, tu vois. Donc on le fera ensemble, ne vous inquiétez pas, on le fera ensemble en vidéo. Là, Cédric, on l'a juste monté pour que je puisse la ranger dans le garage. Franchement, elle a de la gueule. Je kiffe la gueule qu'elle a. Donc je vous dis demain pour la suite, ne vous inquiétez pas, il y aura tous les détails. A few moments later. Donc salut les gars, donc on se retrouve, je pense que ce sera la même vidéo, hein, oui. On se retrouve tout simplement parce que hier je t'avais dit, je te reprends demain. Donc je te reprends aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la moto est quasiment finie, mais je vais te montrer 2-3 trucs avec Cédric. Tu vois, on a vu que les câbles passaient mal. Et moi je vous conseille toujours de vérifier le passage de vos câbles, accélérateur, etc. C'est très important parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui bloque, bah tu peux mourir.
Donc revérifiez toujours. Là en l'occurrence, tu vois, le câble accélérateur, je vais te montrer, il passe mal et tout. Donc on va prendre le temps de faire bien les choses, comme ça on revient pas dessus qu'un soir. Donc je te montre. Donc tu vois le câble accélérateur, regarde comment un peu ça passe. Tu vois, il passe là, il est bloqué dans le frein. Tu vois, regarde. Tu vois, donc tu prends le temps, tu redémontes correctement. Hop, hop, on va démonter, on va faire passer les câbles corrects. Et puis ça sera très bien. Donc on va faire ça avec Cédric déjà. Donc on va vérifier tous les passages. Alors voilà, donc là Cédric, quand on a enlevé tous les carénages, tu verras, c'est bien foutu, je vais te montrer, t'inquiète pas. Ensuite, je vais te parler d'un truc. Tu vois, je vais te faire tourner la roue, tu vas comprendre. Écoute, ça c'est Cédric qui a perdu un boulon, il était parti près des poubelles. Écoute, écoute, écoute. Donc le problème, c'est pas un problème. En fait, t'entends ta chaîne qui fait du bruit. En fait, ce qui se passe, c'est que le guide chaîne là, tu vois, il est un peu plus, là, il est un peu plus comme ça. Du coup, la chaîne n'est pas droite. Elle vient taper, regarde. Tu vois? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser le guide chaîne là et là. Et je vais mettre une rondelle derrière pour le remettre droit. Tu vois, ils n'ont pas dû faire attention. Et du coup, bah, ça fera plus de bruit. Donc, tu vois, je vais le faire. Ensuite, pour les carénages, tu enlèves ta selle. Après, tu enlèves les écrous là. 1, 2, 3, 4. Celles qui sont devant. Tu fais attention parce qu'il y en a une aussi derrière là, dans les copes ici là. Là. Donc, tu enlèves celle-là, celle-là. Ensuite, tu enlèves celle-ci. Et en fait, les carénages sont en un seul jeu complet. Ça, c'est bien, ça. Tu enlèves tout d'un coup et d'un seul. Donc, tu vois, tu enlèves ta selle. Ensuite, tu enlèves 1, 2, 3, 4. Tu enlèves celle-ci qui est là. Ensuite, tu enlèves celle qui est là, sur la patte, là. Après, celle-ci. Et tu enlèves tout d'un seul bloc. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'attaque à ça. Donc, je te montre. Je dévisse ici, ici. Je mets une petite rondelle derrière pour l'écarter, enfin pour le refaire venir droit. Et puis donc après, voilà. Ça donc on va revenir sur les carénages. Alors tu n'es pas obligé d'enlever tout d'un seul bloc, je t'ai raconté une connerie. Là, Cédric il va t'expliquer. Donc vas-y, explique-leur. Il y a deux vis là, il y a une vis en dessous là. Ouais. Et on a une à l'intérieur là. Sur la petite patte en ferraille à la con. Là. Vous les enlevez. Ouais. Et en fait, c'est des petits crochets. Vous prenez le carénage, vous le reculez, vous le sortez. Voilà. Donc en fait, t'es pas obligé de tout enlever. Tu peux, mais t'es pas obligé. C'est vachement bien fait ça. Ouais, c'est bien fait. Franchement, ils ont bien fait. Pour moi, ça bouge pas. Donc pour rappel, on enlève tout ça pour pouvoir aller ranger les fils correctement. Tu vois, le cadre, franchement, regarde, hein, c'est du costaud. Pour ceux qui disent que c'est pas du costaud maintenant, si, c'est du costaud. Donc là, on va enlever le réservoir. Je te montrerai le châssis et après, on va ranger les câbles avec Cédric. Ensuite, je te reprends. Mon problème de chaîne, c'est réglé. Tu vois, j'ai mis deux... Je sais pas si tu vois. Ah, tu verras pas. Hein. J'ai mis deux petites rondelles ici et deux petites rondelles derrière. Ça l'a écarté. Du coup, la chaîne maintenant est bien droite. Donc, tu l'entends toujours. Mais tu vois, elle tape plus dans le patin de chaîne. Elle est droite. Là, c'est simplement la chaîne qui touche le patin, quoi. Le dessous. Mais elle est plus en biais. Et j'ai graissé ma chaîne. Ouais, je sais, c'est beau. Elle est graissée. La tension de chaîne, elle est bonne. 2 doigts. Maintenant, c'est vrai qu'il va nous enlever le bébé réservoir. Et puis, on te montrera les fils. Moi, le Lehman, je l'enlève. Il est où le Lehman? Tu vois le Lehman qui est là, moi j'en veux pas, je l'enlève. Ça m'intéresse pas. Je vais te montrer comment faire si tu veux l'enlever ou si tu veux le laisser, tu le laisses, mais moi je veux l'enlever. Donc tu vois là, on peut régler le guidon sur 2 positions. Franchement ça c'est cool. Le petit T là, franchement la finition est belle, hein. Ils ont vraiment fait des sacrés efforts. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Moi je trouve bien cette petite. Alors pourquoi le 150 et pas le 190? Bah parce qu'elle était moins chère. Et sachant que si par la suite je vais mettre un 190, bah tu démontes celui-là, tu remets un autre dedans, puis c'est fini, voilà. Sachant que je vais changer l'amortisseur arrière, moi je vais mettre un DNM à l'arrière, un vraiment haut de gamme, il arrive. DNM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de chez Eni en YCF, le plus haut de gamme. Ou Marzo, enfin bref. Donc amortisseur arrière DNM. Et la fourche avant, je commande une DNM également. Je l'ai montré pourquoi. Celle-ci va très bien, tu peux changer l'huile, elle sera plus dure. Mais en fait, moi, je vais vraiment mettre de la top amortisseur parce que je suis pas léger. Et de 2, parce que si je veux vraiment aller faire de la piste avec et tout, je préfère l'équiper tout de suite avec des trucs haut de gamme en amortisseur, au moins tu es tranquille. Je dis pas que tu peux pas rouler avec ça, attention. Hein. Mais c'est mon choix personnel. Connerie, leur putain d'anneau de merde en ferraille, maintenant pour les durites. Non, ils ont fait, ils ont fait des détails sympas. Pour l'essence, ils mettent ça, franchement. Des petits détails sympas. Donc le petit kick plutôt sympathique, assez gros. J'ai pas encore fait la vidange, je l'ai encore pas en route. Le Carbunibi, hein, vous me connaissez, hein, il va dégager, c'est merde. On va mettre un PWK. Cette cosse là qui traîne, ça doit être pour l'éclairage, ça doit être une option. De toute façon, j'essaierai tout ça. Hein. Donc là, on enlève le réservoir, on range les fils, et puis voilà. Concernant la chicane, tu vois, il y a une chicane là. Tu peux pas l'enlever.
Parce qu'en fait, ça doit être pour les pistes, tu te dis, pour les normes des bruits. Moi, si tu veux l'enlever, tu peux. Hein. T'enlèves les rivets, t'enlèves le bout de la cartouche, t'enlèves, tu remets des rivets. Voilà. Donc le petit cadre, qu'est-ce qu'il a? Ben, il va bien. Tu vois, cadre comme ça, clac, avec un renfort au-dessus pour mettre le réservoir. Donc franchement, pour ceux qui disent que le cadre est pas beau, hein, il est vraiment top. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Le fameux défaut qu'il y en a qui disent que voilà, c'est ça. Ouais, en fait. Ça se voit là. En fait, si tu regardes en bas là, la soudure elle est remplie, elle déborde. Là, elle est remplie et là, aussi, hein. et là, elle est vraiment, elle est soudée nickel, mais elle est à la limite du tube. Donc si tu regardes comme ça, tu te dis ouais, mais il manque le tube est pas droit. Mais si, en fait, c'est la soudure qui est pas à ras comme là en fait, si tu préfères. Mais ça change rien. Hein. Faut vous dire que tous les cadres là. Même si c'est pas fait en France, parce qu'on sait que c'est chinois, ça reste quand même des motos qui ont des normes européennes à passer. Si ça passe pas, ils peuvent pas te les vendre. Et il y a quand même une limite. Sinon, regardez-moi le cadre, hein, franchement. Regardez-moi ça. Pour moi, c'est bien. Le filtre à air, il peut bien passer. Il y a moyen de bidouiller une petite boîte. Avant d'aller le péter, celui-là, tu peux y aller. Hein, c'est l'espace, hein, essayer de créer une petite boîte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Cédric? En fait, Cédric, il va nous démonter le câble accélérateur qui est là. Et puis il va me refaire passer tout ça correctement. Parce que tu vois, les Chinois, eux, te montent la moto, mais ils te montent ça pour qu'elle soit là, ils vont monter un peu à la voile. Ils vont placer les câbles à la voile. Moi, je vous conseille de te refaire passer tous vos câbles. De toute façon, moi, les mains, je le vire. Hein, Cédric, il va regarder par où il passe, on va lui virer. Et vous inquiétez pas, vous pouvez toujours l'éteindre parce qu'il y a le coupe-circuit là. Moi, le Lehman, il ne sert à rien, je ne vois pas l'utilité du Lehman. Normalement, vous avez juste à le débrancher et ça fonctionne quand même. Pour être sûr, on va enlever la bougie, on va aller guetter qu'il y a du jus. Donc voilà les gars, donc pour le Lehman, on va te montrer, moi je l'enlève, c'est un choix personnel, ça ne m'intéresse pas, il ne me sert à rien. Donc on va te montrer les fils parce que sinon tu vas être perdu. Il y a du jus sans le Lehman, on vient d'essayer, il me dit pas qu'il y en a pas. En fait, tu as deux cosses. Tu as une cosse, c'est celle qui est là, ça doit être pour l'éclairage, etc. Donc ça c'est pareil, à mon avis, quand tu mets le contact, parce que tu as le jaune dessus, etc. Ouais. Nous, on ne se fait pas chier. Tu débranches les deux, c'est bien ça, Cédric? Ouais, les deux. Voilà. Tu as le Lehman dans la main, il ne te sert à plus rien. Les fils là, tu les ranges correctement. Tu les caches, tu mets un coup de scotch, tu les ranges. Et tu as du jus quand même. Vas-y. Bah, je peux pas cliquer tenir le téléphone, mais. Attends. Vas-y. Vas-y, attends. Attends, c'est moi qui est mauvais. Voilà l'étincelle là. Voilà. Donc il y a du jus quand même. Sachant que tu as ton coupe-circuit là, donc elle s'éteindra quand même ta moto. Voilà. Donc voilà, donc monsieur Cédric il va m'isoler les fils, après on va regarder le passage de tous les câbles. Et puis voilà, bon bah après ça, le câble c'est toi qui le fais, t'as pas besoin de moi, hein. Tu vois bien que si ça passe mal, le câble d'accélérateur il doit être libre, il est libre, il faut que tu puisses tourner, regarde tu tournes. Hop, faut pas qu'il soit dur, tu vois. Il faut toujours que l'accélérateur soit le plus librement possible. Voilà, donc allez c'est parti. On continue donc, à l'arrière, tu as une cosse aussi pas branchée là. Tu n'y prêtes pas attention, c'est normal. Tu as les mêmes couleurs qu'à l'avant, jaune, rouge, etc. Moi, je pense qu'il y a moyen de brancher l'éclairage avant-arrière. Ça doit être un faisceau universel et du coup, il doit y avoir moyen. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard. On verra bien. Dites-moi si vous êtes chaud, je vous ferai un petit tuto comment installer un petit feu arrière type KTM là, qui prenne l'arrière. Et une petite LED à l'avant, pourquoi pas à la limite. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on fait, Cédric? On vérifie tous les câbles si tout est bien passé, qu'il n'y a rien qui gêne. Donc là il y avait un réseau, nous on l'a enlevé, on aime bien quand c'est libre. On va vérifier que tout est serré comme ça c'est fait. Moi le carbu Nibi, on s'en fout, il va rester comme ça. Le câble d'embrayage, il est bien. Il a l'air d'être bien, celui-là on va l'isoler, on le mettra correct. À la limite je vais rien fait passer par là. Ouais, je sais pas, il est bizarre. Celui-là il passe au-dessus du câble. Après s'il bloque pas, il bloque ou pas? Non. Après non, ça va, il bloque pas. Mais bon il est sur le carbu, quand tu démontes ça peut être... Ah il est sur le carbu, ouais, donc on va le changer de place. Voilà. La petite pédale de frein, donc ça va, c'est correct. Franchement, les fixations, tout est bien. Bon, là, tu vois, c'est soudé. Hein. Bon, le jour où tu la plies, bah, tu sais qu'il faut la changer, mais bon, c'est pas très grave. Faut pas oublier qu'elle coûte moins de 1000 € cette moto. Là, elle était en promo, elle était à 840 € livrée. Elle était à 840 € livrée avec les codes promo. Hein. Et avec les pneus creux, ça en plus. Non, ça c'est moi qui ai pris. Franchement, 840 €. Moi, je l'ai eu à ce prix-là parce qu'il y avait les codes promo. 840 € livrés, ça faisait pas cher. Sachant qu'elle est en promo, elle est à moins de 1000 €. Sachant que tu as mon code FAS54000 qui te donne une réduction. Tu l'as à moins de 1000 € livré. Franchement, pour une moto de ce type-là, de ce gabarit-là, en jaune Supermoto, avec le beau cadre et tout, un petit 150 CRF, franchement, pour moi, c'est le rapport qualité-prix, il est bien. Alors, c'est sûr qu'il y aura toujours mieux. Il y en aura toujours qui vont me dire oui, mais c'est si, mais oui, mais il y aura toujours mieux. C'est comme pour les voitures. Demain, tu achètes une Ferrari, il y aura toujours encore mieux. Tu veux une Bugatti Chiron, voilà.
Mais en fait, il faut se dire que pour le prix que ça coûte, c'est vraiment qualitatif. Pour moins de 1000 euros, tu veux quoi toi? T'as rien en fait. Si, t'as des merdes sous le bon coin, t'as ça. T'as des merdes sous le bon coin. Là, t'as une moto neuve, tu vois. Donc franchement, il n'y a pas à dire. Le moteur, c'est un 150 type CRF John Shane, mais c'est pareil que les YX, c'est rien qui change. Petit radiateur d'huile, certes, qui n'a pas très l'utilité, mais qui est là quand même, hein, faut le dire. Le ligne avec le powerbomb qui a un diamètre assez conséquent, franchement, il n'y a pas à dire. Non, franchement, elle est bien. Moi, je dis que c'est une moto qui est vraiment pas mal. J'ai rien à dire. Donc voilà, donc on continue tout ça. Et puis je te reprends l'embrayage dans le cadre ici. Là, donc le cadre d'embrayage, je passe au-dessus du radiateur dans le cadre, comme ça, il remonte à la poignée. Le cadre accélérateur est bien libre. Donc là, tout est ok, tu vois, il n'y a rien qui est tendu. On est bon. Tu vois, et on a de la marche partout. Donc voilà, donc maintenant Cédric qui remonte le réservoir, carénage, puis on va la démarrer. Donc tu vois, là, on a fait tous les câbles, on est ok. Il me reste plus qu'à faire la première vidange. Et puis voilà, donc le carbu, je sais pas s'il est réglé ou pas. Mon pote en a acheté une, il m'a dit que le carbu n'était pas réglé. Moi, je me prends pas la tête, je vais le changer. J'aurai pas le temps de le changer là parce qu'il y a la sortie abonnée. Par contre, je vais essayer de le régler juste pour qu'elle roule un peu. Parce que je vais l'emmener à la sortie abonnée avec les gens de Supermoto. Comme ça, les gens pourront la voir. Puis voilà. Donc, quoi te dire de plus? Bah rien, donc là, on remonte tout, propre. Ensuite, je la démarre. J'ai pas d'essence, fait chier. Je vais mettre un mélange, tant pis, j'ai un peu d'essence de temps, je vais mettre un peu de temps, c'est pas grave, ça va fumer un petit peu, mais on s'en fout. Après, je ferai la première vidange, et puis bah, elle sera prête, il faudra affiner les réglages, et puis voilà. Donc là, on remonte tout, je te montre quand c'est grand angle. Voilà. Et voilà, terminé. Franchement, elle est chouette, moi, franchement, elle est vraiment belle. Je vais vous faire des photos dehors après. Là, on va la descendre, on va la démarrer. Voir le bruit que ça fait avec la fameuse chicane, là, bah, ça doit pas faire de bruit. Donc voilà, le premier démarrage. Ça fait pas de bruit, hein, c'est normal, il y a la chicane. Elle a de la gueule, hein. Je vais vous la mettre dehors, on va faire des photos et tout. Là, je la fais chauffer pour faire la vidange. Obligatoire. Voilà, je comprends la vidange. Franchement, elle a de la gueule, hein. Moi j'aime bien. Elle a une sacrée gueule, elle est terrible. Là, tu allais te chauffer, ensuite, je fais la vidange. Bon, là les gars, je vous ai pas montré la vidange de la Varetti parce qu'il y a déjà le tuto sur ma chaîne YouTube, donc ça sert à rien d'en faire 50. Donc moi, la moto, bah pour moi, c'est fini, elle est prête à rouler. Je vous referai des vidéos sur changement de carbu, montage du tirage rapide YCF, enfin au fur et à mesure, comme d'hab. Est-ce que je vais la préparer? Je pense pas, je pense qu'elle restera comme ça pour le moment. Et j'ai pas besoin d'y toucher en fait. Quoi d'autre? Sinon, ouais, franchement, pour le rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, hein. Elle a moins de 1000 € livrés là, je crois, en ce moment. Moi, elle était à 840 avec le code promo. J'ai envie de te dire, ça fait pas cher hein, pour une moto neuve équipée en Supermoto. Sachant que si tu achètes déjà juste les deux jantes avec les pneus, c'est déjà 250 balles. Tu vois, donc ça te donne déjà une idée du prix final. Donc franchement, moi je vous la conseille si vous voulez débuter dans le Supermoto ou tout simplement si tu veux faire un peu de cross avec, enfin du cross tout court quoi, du terrain, du tout. Parce que tu peux la repasser en cross hein, cette moto là. Je vous ferai la vidéo, on la repassera en cross. Ou alors si tu t'en fous de la piste et que tu la veux uniquement en cross, ils la font également en cross, c'est la même. Avec des row-cross quoi, tout ça. Donc elle est plus haute. Là en modèle piste elle est petite, c'est fait une Expo. Mais sinon tu choisis un haut ou pas haut. C'est toi qui y vois, c'est toi qui paye alors, tu vois. Donc voilà, moi franchement pour moi je la recommande pour ceux qui veulent s'acheter une moto neuve à un budget raisonnable. La finition elle est top, j'ai rien à dire. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, dis-moi ce que t'en penses et puis je te referai des vidéos sur elle très bientôt. Bon allez, ciao, bye.